Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous portons pour nous aujourd'hui, encore une fois, un numéro de l'émission par nous, Analyse. Pendant que nous avons présenté l'émission ça là, nous connaissons déjà, de toute façon, semaine sous tension. Côté que finalement, kidnapping reprend pour la plus belle. Tension partout, manifestation, violence policière. Nous avons des ouvriers qui ont manifesté pour demander meilleures conditions de travail. Et nous, la police, encore une fois, lui répond avec un pile violence, plus de violence que professionnalisme, côté que nous avons une femme enceinte, donc qui couchait, qui était inerte, mais malheureusement, fort heureusement, il n'est pas mort. Donc, nous passons semaine sous tension, pile citoyen a posé cette question. Qui rapport qui était gagné entre retour kidnapping ça en force, entre retour tension ça dans la rue en force, et le fait que nous à peine a quitté période 7 février, côté que finalement, Premier ministre qui est sous pouvoir, eh bien, l'y contesté, côté que finalement, tout le monde a dit qui rapport qui gagne entre troubles, violence dans la rue et négociation politique qui a patiné. Naturellement, nous-mêmes dans micro ça, nous-mêmes sous plateau ça, nous avons un sens de responsabilité. Si pas une étude que groupe droits humains, groupe journaliste fait dans le pays a pu prouver que un rapport inhérent, un rapport étroit entre tension politique, kidnapping, insécurité, violence et négociation politique, nous pas privé deal, nous pas privé confirmer là. Mais de toute façon, il y a un soupçon de plus en plus développé la population haïtienne, non? Côté que vous pensez que chaque négociation qui a parti dans le pays, la violence a toujours augmenté sous une forme ou sous une autre. De toute façon, dans l'émission Analyse, nous connaissons que l'analyse, c'est la deuxième règle de la méthode cartésienne proposée par René Descartes. Nous là pour que nous décortiquions les problèmes. Nous là pour nous passer les problèmes au peigne fin, pour nous passer à la loupe, pour nous arriver à ce qu'on est, qui côté au sorti, qui conséquences et comment pour que nous sortions là-dedans. Déjà, nous avons un invité avec nous, un invité de marque, un invité d'honneur qui parlait de que nous bien analyser la situation sur un angle juridique cette fois, mais nous avons une pause et nous allons tourner tout de suite pour nous entrer dans le détail. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Encore une fois, bonsoir. Si nous avons à peine branché l'émission, c'est Analyse que nous avons suivi sur RTVC, sur la chaîne 22. Donc, c'est un plaisir pour que nous présentions aujourd'hui à Dr Blair Chéry, professeur des universités, docteur en droit, une figure que je pense de plus en plus population haïtienne, surtout la jeunesse haïtienne, commence à habituer avec lui, commence à apprendre rigueur, impartialité, objectivité et pertinence analyse. Professeur Blair Chéry, c'est un plaisir pour me recevoir sur le plateau aujourd'hui. Bonsoir Bidalson, bonsoir à tout le staff RTVCA, sorti depuis Piro PDG li, arrivé jusqu'à tout employé qui est dans RTVC. C'est un plaisir pour moi là aujourd'hui dans l'émission Analyse pour la première fois. Moi content là, moi salue tout auditeur, toute auditrice, qui a côté nous ici en Haïti et à l'étranger qui a regardé nous à travers RTVC, petit écran RTVC. Merci beaucoup, professeur Chéry. Je suis content qu'on réponde à l'invitation parce que Forme Jolie, sans vous flatter, figure un peu rare en Haïti parce que nous avons cherché des gens qui pour parler en parole scientifique dans l'émission Analyse.
Moun c'est vrai que yo ka position politique en tant que citoyen, mais les yo vinn sous plateau là, yo ka font dépassement pour que c'est pas seulement position yo vend, mais yo vend également une analyse. Jean intitulé émission en deal qui va permettre que nous reconstruisons Haïti, nous refondons Haïti, nous arrivons à construire l'état de droit ça, puis nous chercher. Et nous sommes bien contents que aussi un monde qui incarne les valeurs ça, et me penser téléspectateurs, téléspectatrices, parler ça dans Jean qu'on va le prouver. Nous allons aborder un sujet, professeur, c'est les enjeux juridiques de la crise actuelle. Je pense que un problème nous gagnons en Haïti, c'est que nous pas un peuple qui gagne tradition légaliste. Nous pas un peuple qui croit dans la tradition juridique, nous pas un peuple qui croit dans les normes. Quelque part, dans le comportement, nous sommes des anarchistes. Donc, les Haïtiens, quelque part, nous anarchistes, nous pas un ADN nous pour respecter la loi. Il y a des grandes institutions en Haïti qui n'ont pas de loi cadre. Et l'UEH, côté que moi et avec quoi travail, l'Université d'Haïti, si on l'a dedans, il n'y a pas de loi cadre, une institution qui a un grand rang dans le pays, parce que c'est une institution indépendante, c'est plus grosse université pratiquement que le pays a gagné. Et il n'y a pas de loi cadre jusqu'à aujourd'hui, et puis l'acteur pas montré que il comprend la crise là. Alors, professeur, comment comprendre question rapport haïtien, pour introduire question rapport de haïtien avec la loi? Pour nous comprendre le rapport haïtien avec la loi, il faut aller dans l'histoire du pays. Il faut aller à l'époque de la colonie. Pas oublier que l'époque de la colonie, qui loi qui était la loi principale, c'était le code noir là. Qui ça code noir était symbolisé pour l'esclavage? C'était l'ordre. Mais c'était un ordre oppressif. Ça veut dire que lorsqu'il a appliqué la loi, lorsqu'il a appliqué les principes, c'était le code noir là. C'était la violence. C'était la violence, c'était symbolisé même la violence. À partir du moment que nous faisons indépendance, ça veut dire que nous détachons de ça. On va rendre compte que l'indépendance va venir avec l'abolition code noir là. Et puis notre pensée psychologiquement, tout ça qui symbolise loi, qui symbolise oppression, tout ça qui symbolise constitution, droit, etc., qui symbolise violence, qui fait que dans la culture nous plus à l'aise lorsque pas gagner formalité, lorsque nous plus à l'aise pour nous fonctionner dans l'informalité, nous plus à l'aise pour nous fonctionner tout en violation de la loi. C'est là ça nous sentir nous libres. La liberté pour nous il pas réside dans l'application de la loi, mais la liberté parfois pour nous il réside dans la violation de la loi, dans le respect du droit. Professeur, c'est un gros bagage que va essayer d'expliquer public là. Donc c'est comprendre que quelque part nous avons un rapport anthropologique qui fait que nous pas vraiment toujours pour la loi. C'est ça qui fait peut-être que nous avons un proverbe là qui dit ça fait l'État, c'est ça attrape. Oui, ça fait la loi, c'est bien évidemment, c'est dans l'histoire pays pour comprendre ça par le fait que 300 ans d'esclavage, il quitte séquelles, il quitte un pile séquelles là nous que nous avons continué à subir, mais malheureusement l'éducation pas marché ensemble avec elle. Ça veut dire une forme d'éducation, une forme de culture que nous sortis dans le moment esclavage, l'esclavage esclavage, et puis nous porter l'esclavage. Une ça nous porter après l'esclavage, c'est rapport nous avec la loi. La loi est toujours vue comme oppressif, La loi est toujours vue comme contrainte et non comme instrument de la liberté, non comme instrument pour accompagner les citoyens pour l'accomplir tête. Qui fait que, on va prendre compte que nous autorité, pour nous exprimer l'autorité, nous pour montrer que nous chefs, c'est dans l'oppression, la violence, c'est violer pour violer la loi au lieu que nous respecter la loi. Sont très bien, professeur. Alors, professeur, c'est vrai, dans la méthodologie traditionnelle, longtemps, dans l'école, nous apprenons que nous pas qu'à d'entrée de jeu pour nous commencer par solution ce problème. Mais parce que c'est une exception, soit dit tellement fondamental. Est-ce que vous avez espoir, j'en parle, pour que nous arrivions, on leur rentrer dans la question de la loi en Haïti? J'en parle. Bien évidemment, ce n'est pas l'éducation. C'est une autre forme d'éducation pour nous gagner et qui peut marcher tout en changement de système. Par le fait que depuis parler d'éducation, il y a un système éducatif, c'est toujours un système éducatif d'un système politique, d'un système social, d'un système économique. D'abord, il faut aller dans le changement de système, dans toute dimension, pour venir l'autre éducation, qui permet de nous l'autre culture, l'autre rapport avec la loi et l'autre rapport avec l'autorité comme nous moment a dominé ou le moment que nous a dominé nous. C'est-à-dire que le rapport gouvernant-gouverné, il faut que nous ayons l'autre éducation qui permet que le rapport nous à la loi est différent pour nous connaître que
lorsque nous sommes en position de gouverner, c'est nous-mêmes qui en premier qui devons respecter la loi. Nous devons nous servir exemple à la population en Gamba. Très bien. Donc, professeur, bagay ça que vous apprenez, il y aurait une éducation, une pédagogie sans violence. Donc, il faut que vous arriviez à inculquer ici une pédagogie sans violence, une pédagogie non violente, à la fois dans le comportement dirigeant, le comportement gouvernant et le comportement dirigeant. J'espère que PNH l'a entendu ça et que il y a apprendre et agents policiers nous que gagne en pile façon qui sont capables de maîtriser manifestants sans ne pas arriver forcément dans rendre violence pour violence non gens que nous trouvons ça dans scène qui passe là c'est la très fondamentale. On rentre non sujet professeur les enjeux juridiques de la crise actuelle. On font remonter professeur nous t'ai dit de toute façon Haïti c'est un pays qui est toujours en crise qui est en crise longtemps mais dans la dernière vague que nous avons connue dans la crise là les remonter surtout avec le mouvement qui a fait dans le pays pour contester fin mandat président Jovenel Moïse. Autrement dit, qu'ils l'ont été centré autour d'une question, à savoir qui est mandat défunt président Jovenel Moïse te doit finir. Est-ce que selon rapport juridique là, te doit finir 7 février 2021, genre pile acteur politique, en pile juriste dit dans le pays, bien est-ce qu'elle te doit finir 7 février 2022? Oui, moi, je prends position sur ça déjà, mais écrit sur lui déjà que le mandat M. Jovenel doit finir 7 février 2021. Mais écrit sur lui, je publie des articles que le mandat Jovenel, en vertu de l'article 134-2A, que je fais analyse de lui, que le mandat doit finir 7 février 2021. Malheureusement, ça n'a pas été fait concrètement. M. Jovenel a continué à rester sous pouvoir jusqu'à ce que malheureusement, nous avons passé 6-7 juillet 2021. C'est assez. Est-ce que naturellement, pour demander reprend l'article là, mais est-ce qu'on est capable de faire un petit résumé logique, argumentaire là, pour le public là? Oui, en gros, ça me dit l'article là, j'ai utilisé la théorie des circonstances exceptionnelles, qui sont théories que utilisées en droit lorsque nous avons une situation exceptionnelle, qui fait que l'organe de l'article 134-2A, c'est un article qui a été rédigé lorsque nous avons une situation exceptionnelle, la mesure où l'élection qui était faite pour amener M. Jovenel au pouvoir en 2016. Malheureusement, l'élection n'a pas été faite en 2015 pour le prêter serment s'il était remporté l'élection 7 février 2016. L'élection a été faite en novembre. Or, lorsque elle a fait en novembre, c'est l'année, c'est clair dans la Constitution que le président, le mandat a commencé l'année de l'élection. Or, l'élection a eu lieu en novembre. Donc, immédiatement que l'élection a été faite, M. Privé qui était là comme président provisoire, immédiatement, le résultat est proclamé, M. Privé a démissionné pour remettre M. Jovenel au pouvoir. Très malheureusement, ça n'a pas été fait. Il y a jusqu'au 7 février. Il va parler du fait que a commencé le mandat 7 février 2017, qui fait que le mandat a défini 7 février 2022. Nous avons utilisé une méthode mathématique dans la mesure où ma PC fait, je veux dire, c'est comment interpréter le droit à travers des figures mathématiques. Côté que pour analyser que mandat son mandat cyclique, sont cycliers tous les 5 ans. Quels que soient les mandats commencés, son cycle de 5 ans lié, son cycle cap tourné. Par conséquent, il peut commencer un an dans quatrième, par exemple, il commence 4e année avant 5e année. Cycle a tourné dans la mesure où le cycle n'a pas de polarité, son cycle tous les 5 ans renouvelé. Qui fait que quel que soit les monsieur Jovenel qui est monté sous pouvoir, le mandat a fini 7 février 2021. Alors, professeur, seul côté moins carrément explicité davantage, c'est l'audit article en clair. On dit que l'article 134-2A lit clair. Mais nous connaissons que c'est un article qui lui-même peut-être pas lit flou. Alors, dans la mesure où il y a 3 concepts là-dedans qui renvoient au phénomène électoral. Il y a là-dedans les élections, il y a là-dedans le scrutin, il y a là-dedans son élection. Donc, dernier partie dans l'article dit que l'année de son élection. De son élection, oui. Effectivement, bon, l'autre professeur collègue, qui c'est Jean-Luc Léberson, qui fait un article qui a dans contre-pied sur lui-même, il dit que de toute façon, premier il faut remarquer que l'article est mal rédigé. Il y a un problème logistique dans l'article parce que ou pas capable non même article pour utiliser 3 concepts
sans que le monde pas connaît, est-ce que c'est même phénomène nous a désigné ou pas, parce que même article a parlé de les élections, le scrutin et son élection. Il dit mandat censé commencer le 7 février de l'année de son élection. Est-ce que forcément penser que son élection, c'est les élections, les que mon allé dans l'élection? Mais écoutez, est-ce que forcément ça? La Constitution lui-même, il est là pour définir les grands principes. Oui. Mais la Constitution n'est pas appliquée directement. C'est la loi ou mettre en place qui va faire la Constitution appliquée. C'est un décret électoral. Dans le décret électoral là, c'est l'explication du texte là. Certainement, il doit y avoir une confusion dans le texte électoral là. Dans le texte constitutionnel là même. Dans le texte constitutionnel. Parce que trois concepts. En légistique, on n'a pas le droit à multiplier, proliférer les termes dans un texte, non, oui, parce que les ça va mettre la population. Bien évidemment, il faut que la Constitution soit écrite dans un langage très simple. Non pas simpliste, mais très simple. Effectivement. Mais la loi, là, pour l'expliquer, c'est pour ça que la Constitution elle doit appliquer à travers la loi. Yeah. C'est pourquoi il y a un décret électoral. Le décret électoral là explique clairement ça. Il fait que le décret électoral a renvoyé que, il explique ça, je crois que c'est dans l'article 38 ou 39 du décret électoral là, qui fait que question son confusion qui crée entre les élections et son élection, lui-même les résout dans la mesure où l'élection M. Jovenel a été faite en novembre 2016. OK. Mais son élection, c'est n'a pas le sens grammatical, il dit les élections, les gens ont déclaré élu. Dans le cas ça, le président Jovenel Moïse nous déclaré l'élu le 3 janvier 2017. Oui, mais qui joue non, là le problème c'est qui joue pour à l'élection. C'est pas le déclarer l'élu. Mais c'est la population, légitimité c'est la population, c'est dans votre population. On est d'accord. Oui, c'est pas. On est d'accord sur ce point. Oui, mais c'est pas. Son question m'a essayé poser pour le public là, savoir que est-ce que c'est problème grammatical qui invente écrit ça que là? Non, pas problème grammatique. Le fait que des sénateurs, des députés qui pas maîtriser grammaire là, yo a joué avec moi, yo fin dit les élections dans début article là et yo dit son élection dans fin article là. Peut-être dans tête yo pense à parler de mbagay. Non, excusez, oui, non, c'est juste j'éclaircis la question. Parce que en tant que juriste, on connaît que en droit, si il y a un doute, le doute profite à l'accusé. Oui, heureusement nous parlons pas en droit pénal, mais effectivement. C'est un droit constitutionnel. Donc là, oui, excusez-moi, là dans le débat, l'autre a toujours dit, est-ce que nous obligés d'interpréter, est-ce que le gouvernement est obligé d'accord que l'interprétation allait contre soi-même? Non, le problème qui vient, c'est que nous parlons de droit pénal. On est d'accord. Les gouverneurs ne sont pas des accusés. Au contraire, c'est des hommes politiques. D'où nécessité, moi-même, lorsque moi j'ai analysé la Constitution, dans le droit public, pour moi, tout dit étudier mieux, tout le monde m'a discuté ensemble avec eux, le droit n'est pas seulement juridique. Le droit est aussi économique, mathématique, biologique, tout autre. Ça veut dire qu'il faut pour comprendre le droit, pour faire droit, il faut utiliser d'autres sciences. Il faut utiliser surtout les sciences humaines et sociales, anthropologie, comme on a une sensibilité, vous avez moi-même tout. Et je dis à moi-même, c'est comment utiliser des figures mathématiques pour interpréter le droit. D'où le problème, non, c'est pas un problème, c'est un problème légistique là, mais son problème politique, son culture politique. Pour ne pas organiser l'élection, qui est lié à un fonctionnement au système. Un système qui exclut la population, un système qui fait que, qui est conçu pour toujours un État autoritaire, pour toujours un État brutal. Ça veut dire que c'est un système qui est conçu pour un État démocratique. Puisqu'il n'est pas conçu pour un État démocratique, on nous connaît dans la démocratie représentative là, il y a un mode opératoire de l'ordre constitutionnel, c'est organiser les élections de manière régulière. Absolument. Or, comme notre système n'est pas conçu pour absorber, pour abriter l'État démocratique, son État autoritaire, l'État personnel, un régime présidentialiste, on prend nous compte que après 1987, malgré la Constitution 1987, tout problème n'est gagné, moi-même j'ai des problèmes avec elle, que ce soit sur le plan philosophique, idéologique, mais c'est une bonne constitution tout avec modification par la suite, amendement, pour implanter un régime démocratique et libéral dans le pays. Mais comme le système dans nous gagnant, il n'est pas qu'à absorber l'État démocratique, l'État service, par conséquent, on va nous compte que toujours des problèmes ça dans la question d'organiser l'élection, à chaque fois pour respecter les droits de la population, toujours des problèmes ça dans la mesure où le système n'est pas fait pour ça. C'est bien. Et mal plus loin, je ne dis pas qu'à réformer l'État sans d'abord pas réformer le système. Parce que le système, il est fait pour un type l'État. On va prendre compte qu'à chaque fois que un gouvernement autoritaire, une dictature dans le pays, c'est là où le pays a fonctionné bien.
ce système-là, c'est comme ça, le système-là concevoir, il n'est pas concevoir pour un l'État-service, pour un l'État démocratique. À partir du moment que pas un régime démocratique ou un régime dictatorial, on peut c'est l'anarchie. Donc, autant dire que bon inadéquation entre la Constitution de 1987 et le système. Et le système, vous regardez bien. Et c'est peut-être une cause, cette fois, une cause profonde de crise là. Bien évidemment, dans la mesure de la Constitution 1987, là, les élites dans le pays, que ce soit élite politique, élite économique, élite intellectuelle, ils n'ont pas de portée Constitution 1987 là. Que ce soit de gauche ou de droite, chaque raison par eux. Mais soit elle fait histoire 87, ou elle lit tout article, ou elle entend toute bande sonore, l'actualité 87, ou elle prend compte que la gauche comme la droite et l'élite économique, ils pas jamais porter Constitution. Or, pour une Constitution appliquée, pour l'ordre constitutionnel instauré dans le pays, il faut qu'on ait une élite politique, il faut qu'on ait une classe sociale qui porte la Constitution. Mais si on n'a pas une élite ou une classe sociale qui porte la Constitution, la Constitution n'est pas appliquée. Elle est incompatible avec le système que l'élite a bénéficié de lui, que ce soit type élite. Par conséquent, il faut qu'on fasse une réforme de système là, avant ou envisager pour faire une nouvelle Constitution, pour faire autre chose. Sur point ça, professeur, et développer dernière partie ça, dernière proposition sont faire. Qu'on y a là dans carrefour nous là qu'on y a dans le pays. Qui ça nous demande? La Constitution ou le système ou les deux? Est-ce qu'en tant que juriste, un courant comme ça dans le science juridique là qui était quoi que nous capables d'agir sur social là en passant par les textes juridiques? Donc, ou même, vous pensez que c'est l'inverse que de fait, je veux dire? Bien évidemment. C'est le système pour nous combattre? Bien évidemment, c'est le système pour nous manier. Parce que c'est le système qui a produit droit. Droit pas venir pour sauter dans le ciel. Le système là, il produit droit pour permettre que le fonctionne. Il produit type droit, il produit type organisation. Par conséquent, si vous voulez changer la situation, il faut aller plus profond. Mais si vous restez dans l'iceberg là, qui c'est pas la constitution, qui c'est le régime politique là, ça veut dire qu'il y a toujours, ou après son société qui est toujours en crise. Par exemple, je dis, tout acteur, y compris le pouvoir, y compris l'opposition traditionnelle, les anciens acteurs de l'opposition, etc., ils ont tous pensé que nous devons changer la constitution. Donc, vous pensez que ça n'a aucun résultat si que lutte entre système et constitution démocratique là continue. Oui. Là encore, oui, moi, je crois qu'il n'y a pas de résultat par le fait que acteurs, qui sont acteurs, regardez bien, vous voyez acteurs aller dans la logique des accords politiques. Ok. Qui sont accords? Qui sont accords? Pour faire accord, il faut nous entendre sur quelque chose. Deuxièmement, nous, situation de crise, regardez bien, accords toujours venir à chaque fois. Il fait soit accord, oui. Oui, à chaque fois que il y a crise, nous toujours fait appel à des accords. C'est comme si par exemple, je faut aller dans la médecine, si je utiliser la médecine pour me comprendre la situation. Là, par exemple, il y a une crise. Qui ça médecin fait? On a deux choix. C'est soit on a un médicament pour permettre qu'il retourne, ou bien on quitte le mourir pour remplacer le. C'est voilà c'est solution à apporter pour permettre que l'État revive, pour permettre que redoré blason l'État, pour rétablir l'ordre, pour permettre que l'État qui est en déséquilibre dans la crise là, l'État pour l'État revivifier, pour l'État reprendre place. Mais la question qui est quel État? Est-ce que l'État ça nous voulait? Donc logique à quoi? Son logique conservatrice. Son logique, bien évidemment. Il n'y a pas qu'une logique de changement, son logique conservatrice. Qui voulait sauvegarder le système. Sauvegarder l'État ça à travers le système ça. Par le fait que on dit qui ça à quoi nous pouvons dire c'est rétablir l'ordre. C'est rétablir l'autorité de l'État. C'est dans le rétablissement. C'est dans la logique de rétablissement à quoi il y a. Or, qui sont parlé? On va reconstituer l'État. L'État ça. Mais qui l'État? Mais c'est l'État qui toujours exclut 90% de la population. C'est l'État qui n'a pas jamais fait l'école. C'est l'État qui n'a pas jamais fait courant, pas jamais fait service de base. C'est l'État ça. C'est l'État ça qui nous dit nous allons le faire pour restaurer l'ordre. Mais qui l'ordre? Donc, autant dire que, et là, on ne va pas parler d'accord en particulier. Non, c'est tout accord, même pas accord en particulier. Autant dire que logique accord, philosophie accord, ça va chercher consensus là. Donc, son bagage qui est capable de faire système là, perdurer, système là, recycler, système là, rénover tête là encore. Rénover tête là, Haïti n'est pas le premier pays qui a fait accord. Vous regardez bien les États africains, après 1990, ils ont tout entré dans la logique d'accord. On apprend nous qui ça accord en Afrique. C'est soit un ancien président,
yo renouveler mandat yo, ou bien de politiciens corrompus retourner qui étaient dans l'opposition viennent sous pouvoir et puis ils ont toujours été pauvres. Pays africains qui dans la logique d'accord et je dis à qui c'est exactement l'histoire de la République démocratique du Congo. Voilà, et je dis à nous compte une vague de coups d'état qu'a fait en Afrique. Au pays pas bizarrement, pays pas fait accord en Afrique c'est sorti bien. Regardez Rwanda. Pas de accord politique. Vous voyez Rwanda sorti bien. Ou après changement c'est quelque chose de choc alors que accord c'est quelque chose d'entente. C'est choc-là amorti. Oui, c'est choc-là amorti pour être que le système n'a vivre, renouveler tête sans pour autant pas aller dans la profondeur des choses. Et regardez à quoi tout, principal acteur pas dans l'accord. Professeur, de votre vous voulez des questions à quoi la connaît, mais finalement, on met des questions sous table là. Et cela veut dire que selon vous-même, gagner une logique antidémocratique derrière question à quoi ça, question consensus là. Donc, question philosophie qu'habiter question à quoi ça, son philosophie antidémocratique à mesure où son bagage contre pour éviter à tout prix le verdict populaire. Bien évidemment, c'est d'abord dans la mesure où l'État haïtien, son système politique qui toujours exclut le démos de la gestion de la chose publique. Depuis longtemps, depuis 200 ans, c'est comme ça le toujours. À quel moment dans l'histoire pays, le démos c'est une priorité pour l'État ça que nous voulons ressusciter, que nous voulons régenter. Donc, professeur Chéri, si vous comprenez bien, différents accords politiques ça là qui défilé sous cette politique là, il y a plusieurs accords, il y a accord Montana qui font pile parler de lui sur ça, il y a accord Penn, il y a accord 11 septembre avec Ariel Henry etc. Et il y a l'autre accord, il y a accord La Ria etc. Il y a accord de Louisiane. Donc si nous comprenons bien, différents accords ça qui défilé, la logique accord ça, les renvoyer avec même logique de récupération que nous voyons que l'élite traditionnelle a développé dans l'histoire pays, à côté que chaque les gros mouvements populaires qui a fait, une bataille qui a fait, et ensemble d'acteurs ça ont intervenu, ils récupéré le mouvement. Ils récupéré puis ils recycler tête, réparer tête et continuer avec statu quo. Oui, bien évidemment, mais moi-même toujours analyser crise pays avec un can. Est-ce que les téléspectateurs ceux qui connaissent un can, quand on a commencé à grandir puis il commence à grandir nous toujours les néo-crises là. À chaque fois que vous crise, population, parce que chaque problème qui pose, c'est que la population n'est pas retrouvée dans notre système politique, dans notre système économique et système social, ça, nous avons des résultats. Effectivement. À chaque fois qu'il y a des mouvements qui fait, des mouvements de contestation, c'est ça qui est le principal moteur crise, c'est que la population n'a pas jamais retrouvé une solution qui a balayé. Et puis nous compte que l'élite, à travers différentes structures que vous gagnez, il y a toujours un mouvement de récupération de crise là. Ils ont fait en 1804, après 1804, ils ont récupéré la révolution faite en 1804, 1806 ils ont récupéré. À chaque fois, toujours il y a des solutions qui portées. Mais c'est des solutions de raccourci, c'est des solutions de saupoudrage qui portées. Côté que la crise a plus devant chaque 4-5 ans ou bien chaque 10 ans, toujours une crise, sauf que les dictatures dans le pays. Les dictatures dans le pays, un système de répression que dans le pays qui calme le pays par le fait que le système n'a même fait pour abriter un régime dictatorial ou de pouvoir autoritaire. Mais à partir du moment que le pouvoir autoritaire 2004 était plus belle encore. C'est toujours comme ça. Et même en 1986, côté mouvement populaire là, côté que était chassé Jean-Claude Duvalier, sans que nous pas même là encore, nous nous compte que nous était court-circuité. Question Duvalier comment la communauté internationale a intervenu pour court-circuiter le mouvement. Et puis, Jean-Claude Duvalier aller, et puis, nous pourrons rendre compte que la Constitution 87 là, en dépit de toute belle bagarre pour un régime libéral et représentatif, c'est encore une forme de récupération pour te casser le mouvement populaire là. Mais malheureusement, la Constitution, ça, malgré la solution ça a été portée, il n'y a pas de élite qui portait la Constitution. Ça, à chaque fois, l'élite au fin de la Constitution, et puis c'est eux-mêmes encore qui violent. C'est eux-mêmes encore qui violent. C'est comme ça la situation, c'est toujours un mouvement de récupération. C'est comme si entre les lignes, vous voulez dire que Constitution 1947 là, qui sont belle constitution humaniste, un bel projet d'état de droit, un plus bel projet d'état de droit qui gagne dans le monde là. Vous voulez dire que l'élite yote baili pas parce que tu crois dans l'application, parce que tu voulais appliquer, mais c'était une sorte de on bail miroité devant le mouvement populaire pour casser et puis il a fait l'autre bagaille. Puis il a fait l'autre bagaille. Il va jamais accepter la constitution. Il va jamais accepter le vrai au point que nous venons au point que vous voulez changer la constitution ça. Alors que la constitution, ça,
le regarder sur le plan démocratique, si vous voulez implanter un régime libéral et représentatif, la Constitution, ça c'est un bon instrument avec tout changement qu'a apporté pour adapter avec l'évolution du temps. Mais malheureusement, on va rendre compte que la Constitution a posé problème pour eux dans l'application, etc. Ce n'est pas la population qui a problème avec la Constitution, mais c'est l'État qui, dans le cadre de gestion système, a toujours des problèmes avec la Constitution. Ça. Voilà, c'est très bien. Donc, ça veut dire qu'il faut que la population ait été très prudente et il faut que les acteurs aient été très prudents les que a dit qu'il faut changer la Constitution. Il faut que nous connaissions qui logique qui cache forcément des qui philosophie cachée d'elle. Parce qu'on loi avant tout son philosophie, c'est répondre à une conception de la société, une vision de l'État, un mode d'organisation de l'État. Parce que là, le droit n'est pas neutre. Tout le monde a dit le droit n'est pas neutre et le droit pas forcément juste. Ça peut dépendre dans quel contexte vous pouvez mettre droit pour analyser, pour regarder philosophique d'elle. Mais malheureusement, parfois, c'est disposition que représentez nous, mais logique, philosophie, finalité qui est l'esprit des lois. Esprit à or, c'est lui qui est important. Très bien. Merci déjà, professeur. Donc, je pense que le public là, ouais, que l'a suivi vraiment, aux émissions de qualité, n'a pas son temps de qualité. Il y a des paroles de qualité, cap échanger. Restez branché, n'a propose, n'a tourné tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Si nous à peine branchés, encore une fois, me disons bonsoir. Nous partons pour la deuxième partie émission Analyse. Et nous sommes avec Dr Blair Chéri, un professeur qui a un pile rigueur, qui a un pile sens d'analyse, un pile pertinence, un pile profondeur. Et ensemble, nous avons essayé de regarder la question de la loi en Haïti. En français, on a dit les enjeux juridiques de la crise actuelle. Professeur Chéri, pour se montrer dans la première partie de l'émission que accord, bien sûr, nous avons tourné sur la question accord là, accord pas forcément qu'à résoudre la question crise sur en Haïti, au contraire, accord c'est crise là, il a recyclé, il a fait continuer. Mais professeur, depuis quelque temps, nous habitués avec un modèle élection dans le pays, côté que en réalité, tout le monde a l'impression que c'est pas mon voté qui forcément passé. Depuis quelque temps, par exemple, en 2006, nous ne connaissons pas que le président Oudi Prival a gagné ou pas gagné l'élection, mais le fait que c'est un bagage qui pas dans le décret électoral qui mettait le président Prival de regretter mémoire sur le pouvoir, c'est comme si ce n'est pas verdict populaire là, qui mettait parce que il dit son partage de vote blanc qui n'est pas prévu dans le décret. En 2011, tout acteur qui était moyen dit, y compris le président du CEP de l'époque, monsieur dit que le président Martelly était 3e ou 4e dans la course électorale là, et c'est libre à imposer. En 2016, je ne dis pas de gens qui vraiment connaissent ça passé. Mais c'est un jour qu'on connaît. Donc ça veut dire nous habitués avec un modèle électoral tout côté que nous pas qu'à dire élection a forcément résoudre crise là. Alors bien comprendre dilemme non parce que ou ban non cigarette qui li maintenant 2 points, on va bon fumer li. Ou dit non que accord pas forcément retirer côté nia, mais ou pas qu'à oser dire non tout élection d'après tirer non tout. Donc qu'on y a professeur comme dans qui ça nous est là finalement. Mais pour nous analyser dans qui ça nous est là, faut nous remonter à 2020. 2020, il y a 2 éléments majeurs qui produisent dans le pays. C'est le 2e lundi du mois de janvier, côté une interruption de l'ordre constitutionnel. Et le 14 septembre 2020, côté que l'ordre constitutionnel a brisé. Lorsque on a parlé de l'ordre constitutionnel, moi, je préféré à des auteurs anglo-saxons. Je parlé de G.I.H., un Sud-Africain, m'a parlé de Matthew Farmer, qui est un auteur américain, et Ken Anthony, qui est un auteur anglais, qui analysait la question ordre constitutionnel là, qui dit nous que, en gros, que ordre constitutionnel là, n'est pas réduit seulement à la Constitution, c'est quelque chose toujours en construction, qui a un ensemble d'éléments quand on a donné. Par exemple, tout élément quand on a donné, c'est pour mettre que la Constitution appliquée. Par exemple, le Parlement, l'existence du Parlement,
existence de la justice, loi électorale, tout ça c'est des éléments, sont ensemble d'éléments qui fait l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel c'est quelque chose qui est un mouvement qui est appelé pour évoluer. À cette époque, nous tenons en transition de l'ordre constitutionnel. Côté nous devons passer d'un système de une démocratie législative à une démocratie constitutionnelle. Une démocratie législative, c'est côté le Parlement qui gagne le pouvoir de contrôle. Une démocratie constitutionnelle, c'est une démocratie côté le Conseil constitutionnel, c'est lui-même qui gagne le pouvoir de contrôle. Or, avec l'amendement 2011, nous avons mis en place un Conseil constitutionnel, nous avons une phase de transition pour nous dépasser d'une démocratie législative à une démocratie constitutionnelle. Ça qui arrive. Alors, excusez-moi, professeur, au tellement bien développé que je ne peux pas interrompre, mais il faut me faire job journaliste là tout. Ou citer deux dates là, ou pas bon un petit détail sur qui ça qu'il faut citer dates. Ça fait me citer, c'est pas le fait que 20 janvier, deuxième lundi mois de janvier, excusez-moi l'expression, gagné président Jovenel, qui était vivant à cette époque, il était venu pour l'interrompre l'ordre constitutionnel lorsqu'il dit, il constatait que il y a 2 tiers dans le Parlement, mandat est fini. Or, qui était une violation flagrante de la Constitution, de la mesure où ça passait, nous avons l'article 136 de la Constitution, qui fait président le garant de la bonne marche des institutions. Si nous faisons une approche mathématique ou même physique, le président est le centre de gravité du système. C'est-à-dire toute bagaille tourne autour de lui-même. C'est lui-même qui doit assurer l'équilibre dans le système. Or, il arrive que, arrivé à notre date, ça, pas de élection qui est faite pour la Chambre des députés. Pas de élection qui est faite pour un tiers dans le Sénat. Le premier tiers mandat fini 2 ans de ça. Deuxième tiers là, dû aller en janvier 2020. Malheureusement, là, à partir de ce moment, président Jovenel. Donc, vous même d'accord que le mandat a été fini. Oui, mandat, 20 sénateurs. 20 sénateurs. Il va finir en même temps. Tu as 10 qui finissent avant. Deuxième tiers là, il est fini 20 janvier 2020. Absolument. Ça veut deuxième dire lundi. Sénateur Kato et consorts, ils ont fini depuis 2 ans. Depuis 2018. Or, qui t'a créé un déséquilibre dans le système là, lorsque le président, c'est le centre de gravité. Sous ce centre de gravité, c'est pour créer l'équilibre là. Or, puisque le président n'a pas créé l'équilibre là, on perd de légitimité fonctionnelle. Le président a perdu de légitimité depuis ça. Depuis ça, si tu as une opposition dans le pays, je te demande démission au président. Par le fait que le président a failli à la mission, qui c'est en vertu de l'article 136 de la Constitution. Là, c'est une interruption de l'ordre constitutionnel. Deuxième événement qui est arrivé, c'est 14 septembre 2020. Avec arrêté qui sortit dans le moniteur, 18 septembre 2020, côté que l'ordre constitutionnel est brisé. Qui ça a arrêté ça? C'est dit, côté que le président lui confié une mission assez épictée là pour lui organiser un référendum pour une nouvelle constitution. Arrêter ça qui ça il faut nous regarder sous un droit administratif, dans la mesure où si nous utilisons la théorie du mobile politique, c'est pas un acte administratif, c'est un acte déconstituant qui est lié. De la mesure où, lorsqu'on entre dans une logique pour faire une nouvelle constitution, il faut qu'on déconstitue la constitution qui est là. Il faut qu'on mette la terre pour entrer dans la phase ça, qui sont phase pré-constituante. Côté où on peut mettre en place un pouvoir constituant, non? Oui, constituant originaire, excusez-moi. Originaire. À partir du moment où on entre là, on entre dans une période hors droit. Période hors droit dit qui ça? C'est que la Constitution 1987 là n'était plus en vigueur avec ça. Ça veut dire que depuis ça, la question du mandat pour tout le monde qui était élu, que ce soit président ou sénateur, etc., toute question mandat tombait dans la mesure où ce n'était plus la Constitution qui était en vigueur. Là, nous sommes sortis dans une logique de normativité constitutionnelle pour nous entrer dans une normativité politique. À partir de là, on va rédiger une nouvelle constitution. C'était le projet de M. Jovenel pour une nouvelle constitution. Yeah. À partir de là, l'ordre constitutionnel ancien brisé, nous entrons dans une nouvelle ère, qui c'était une période reconstituant avec un pouvoir constituant originaire. M. Jovenel mourit, nous accord 11 septembre, je dis à lui, ça fait nous citer c'est lui qui a appliqué. Yeah. Puisque c'est lui qui a appliqué, nous entrons dans la même logique là tout pour rédiger une nouvelle constitution. Puisqu'on entre dans une logique pour rédiger une nouvelle constitution, pas qu'à parler de constitution encore. C'est-à-dire cette question de légitimité, pas qu'à poser encore.
de la mesure où il n'y a plus de constitution. Dès pour entrer dans une logique pour faire une nouvelle constitution, constitution ancienne, automatiquement, il y a abrogé. Maintenant, nous avons un espace côté que c'est la normativité politique qui a décidé qui monde qui doit prendre pouvoir, comment pouvoir gérer, etc. Et c'est même normativité politique ça là qui a décidé de l'ordonnancement juridique. C'est lui-même qui a décidé qui place plus bas tel texte de loi, qui place plus bas l'ancienne constitution. Un petit bémol, professeur. Et qui acte sur le plan juridique qui placé pour que liberté fait dans le temps constitutionnel ancien et pour lancer transition vers nouvel ordre constitutionnel ça. Qui acte, pas qui acte. N'importe acte qu'a fait. Exemple, les militaires ont fait un coup d'État. Ça vous fait. Son déclaration, vous fait dans la télévision. Les coup d'État militaire. Vous regardez ça fait en Afrique là. Ou bien les militaires font un coup d'État, après dans la télévision, ils font une déclaration. Immédiatement, déclaration, il vaut, il y a une force politique pour lui mettre fait à l'ordre constitutionnel ancien. C'est la parole en acte. La parole en acte. Monsieur Jovenel lui-même, pour le faire auto-coup d'État, ça me dit son auto-coup d'État 14 septembre 2020 à travers arrêté à sortir dans le moniteur 18 septembre 2021, il utilise un arrêté qui c'est un acte de constitution. C'est comme si vous voulez dire que l'accord 11 septembre, il y a même rang ça tout. Il y a un rang ça que il retire notre constitutionnel. Bien évidemment, dans la mesure où c'est prolongement. C'est prolongement dans la mesure où vous regardez dans différents projets, c'est élaborer une nouvelle constitution, c'est mettre une assemblée constitutionnelle. Il faut pour le ministre Ariel Henry, vous un chèque bas ou et pas bon petit bas dans chèque là parce que pour le ministre pas comme si c'est gros axe ça non le fait on sait. Non, c'est ça au fait. Acteur pas comme ça, oui, c'est ça, c'est le prolongement de notre coup d'état que M. Jovenel a fait en septembre 2020. Mais plutôt et que vous prolongé là. On a ignorance ou pas. Plutôt dès que on pas connaît puis il pour sortir au sérieux là. Mais c'est ça lié, c'est bon c'est droit. Puis automé dit pas constitution. Non pas constitution, mais c'est droit m'a faire. C'est pas moi-même. C'est droit m'a faire. Même c'est science m'a fait. Ça veut dire que théorie générale dans le droit constitutionnel, c'est ça le dit. À partir du moment que vous voulez faire une nouvelle constitution, c'est un moment hors droit où vous mettez en place un pouvoir constitutionnel originaire. Par conséquent, l'ancienne constitution n'est pas là. Nous sommes dans une normativité politique et non dans une normativité constitutionnelle. Or, c'est normativité politique ça qui a déterminé qui place là-bas chaque loi. Regardez bien. Regardez à quoi 11 septembre, non? C'est à quoi 11 septembre qui décide qui place là-bas l'ancienne constitution, constitution 1987 là. Et c'est qui place là-bas chaque monde. C'est-à-dire que le texte fondamental, je vous dis, là, ce n'est pas la constitution, c'est l'accord du 11 septembre qui, pas rejeté pour des raisons politiques, il n'a pas choisi de rejeter la constitution totalement, mais après, il fait appel à la constitution au besoin. À chaque fois que besoin de constitution, il fait appel à elle. Mais finalement, c'est l'accord du 11 septembre, c'est le même texte fondamental qui l'a dirigé. Or, si nous regardons par exemple en Afrique, nous ne sommes pas le premier pays qui a fait ce genre de situation. Lorsqu'il a parlé de droit constitutionnel en Afrique, il n'a pas réduit seulement la constitution. Les accords politiques, les conventions, il y aurait les conventions constitutionnelles, ils ont même fait partie de ce qu'on appelle du package constitutionnel. Ils ont entré dans l'ordre constitutionnel. Le bloc de constitutionnalité qui gagne en France, dans certains pays. Nous-mêmes, nous ne parlons pas de bloc de constitutionnalité, nous parlons de l'ordre constitutionnel qui constitue d'ensemble d'éléments, ensemble de textes, d'ensemble d'institutions et même de pratiques. Tout. Lorsqu'on parle de l'ordre constitutionnel en Haïti, il y a aussi à la fois de pratiques et d'ensemble de coutumes, etc. Très bien. Maintenant, professeur, est-ce que, en dehors de actes de constituants ça que vous présentez, moi c'est la première fois que le concept ça présenté dans les médias, est-ce que pas gagner un momentum, pas doit gagner un ensemble de l'autre éléments qui accompagnent tant de transition ça, tant hors constitution ça, quoi dire. Par exemple, la CAINOU, pendant que on t'a dit que gon acte de constituant qui c'est accord en septembre 2021, mais parallèlement ou pas vraiment gain question constitution pas vraiment l'autre du jour, ou gain l'impression que n'a pas tâtonné toujours, nous gain l'impression que de toute éventualité nous pouvons sûr est-ce que nous avons changé la constitution ou pas. Non, il est clair. Regardez bien dans l'accord en septembre, il dit ça. Oui. Il dit qu'il faut une nouvelle constitution. Mais vous n'avez pas analysé. Non, c'est le mode opératoire là. Mode opératoire là. Parce que le mode opératoire qui est dans l'accord en septembre, que monsieur met en place, il dit mode opératoire là, il faut mettre des ensemble d'organes sous pied, il faut que le Premier ministre faire ceci, il faut le faire cela, pour arriver à fin pour arriver à un acte constituant.
acte constituant, c'est une nouvelle constitution pour venir à un nouvel ordre politique. Regardez bien, M. Jovenel était en avance sur le temps. Peut-être opposition, l'État battu contre M. Jovenel. Le tape battu contre M. Jovenel, mais Jovenel est en avance sur le temps. Ah, les Jovenel fin fait acte ça, 14 septembre, 18 septembre. Les publiés arrêté 14 septembre. Chaque fois, M. Jovenel déplacé, il dit je suis le dernier président provisoire. C'est la dernière transition, c'est moi qui ai fait. Jovenel a toujours dit ça. Peut-être qu'on ne va pas prendre ça à la légère. On va prendre au sérieux. Il prend à la légère, va prendre ça au sérieux. Or, Jovenel était clair. À partir du moment que Jovenel était fini publié, arrêté ça, M. Jovenel il était devenu président provisoire. Il était devenu le chef de la transition. Au point que, il y a un conseil M. Jovenel qui a toujours dit, le droit est saisi par la politique. C'est la politique qui a guidé le droit à cette période. Par conséquent, nous sommes dans une phase de transition. Et ça fait me présenter le président Jovenel là en 2 temps. On présidence en 2 temps. Et on présidence constitutionnelle qui partit de effectivement 2017 jusqu'à 14 septembre 2020. Et nous entrons dans une phase de autocoup d'État, côté que c'était un président de transition. Côté l'été doux, attendez bien. M. Jovenel Doux, après mettre pouvoir au président élu. Pendant que pas de gain, un cap fait pour gagner l'élection. Ça veut dire que jeudi à tout, en fonction de logique, ça, si M. Jovenel pas mourir, il tape sur pouvoir là jeudi par le fait que pouvoir là, il pas de question logiquement dans encore. Il est non logique, c'est l'ordre politique qui a déterminé le temps politique là. Et M. Jovenel tape là toujours. Or, c'est même ça qui est avec M. Ariel Henry. Ça veut dire qui ça? M. Ariel Henry, c'est à quoi en septembre qui a déterminé qui quantité de temps pour le faire. Ce pouvoir, ce n'est pas en question de constitution encore. Quand il y a professeur chéri, qui garde fou qui gagne? Qui ça qui gagne? Parce que je ne pas t'avouer pour que yo mésinterpréter ça analyse. Qui garde fou par exemple, le président arrivé sous pouvoir pour ne pas enlever n'importe qui joue et puis limiter constitution en veilleuse par un simple arrêté. Qui garde fou gain? Qui provision que nous avons mis et sur le plan institutionnel et sur le plan constitutionnel, la nouvelle constitution a gagné pour que ce n'est pas un simple arrêté que dans les vont jouer un moniteur et puis on dit ah pas de constitution encore. Non, c'est institution pour faire, c'est institution pour faire travailler. Par le fait que la constitution 1987 là, dans l'ordre constitutionnel qui était en vigueur là, il y a mis un ensemble d'institutions qui étaient jouer le rôle. Il y a un rôle que tu dois jouer, c'est pas le Parlement. Parce que là, ou par exemple, ou nos systèmes législatifs, côté que, ou nos régimes législatifs, on régime parlementaire, première fonction, Parlement, ce n'est pas le vote des lois et le contrôle du gouvernement. C'est l'élection du gouvernement. C'est-à-dire, quel que soit le gouvernement, Premier ministre, il faut le passer devant le Parlement. Et il faut le passer devant le Parlement, il faut le respecter tout principe. On nous rend nous compte, lorsque le président est monté, lorsqu'il a nommé Premier ministre, tout marchandage qui fait. Côté que le régime parlementaire, il fait que nous sortions dans le régime parlementaire, nous tombons dans le régime d'assemblée. Un régime d'assemblée, côté que c'est le Parlement qui a nommé Premier ministre, c'est le Parlement qui a nommé député, qui a négocié pour nous tomber dans le régime d'assemblée. Qui fait que le système de gagne le Parlement pas jouer rôle, il pas jouer rôle parce que son régime d'assemblée, c'est lui qui a nommé président, qui a nommé premier ministre, qui a nommé ministre directeur général. Par conséquent, deuxième fonction là doit remplir la fonction de contrôle, il pas remplir. C'est bien. Maintenant, docteur Chéri, et non ça que comme on retourne avec question parlement, on peut profiter de poser question ça. Dans la même logique ça. Est-ce que le mandat Sénat nous actuellement là, il n'est pas fini, deuxième lundi du mois de janvier 2022? Mandat sénateur fini, M. Jovenel te mette fin avec arrêté 14 septembre 2021 lorsque il choisit de briser l'ordre constitutionnel. Parce que le mandat sénateur, 9 sénateurs, 10 sénateurs qui étaient, le mandat a été régi par la Constitution. Sans pas besoin de logique de date qui a fini ou pas 2022-2023. Ça, là, ce n'est pas débat ça. Depuis 14 septembre 2020, lorsque M. Jovenel brisait l'ordre constitutionnel, il mettait fin à l'ordre constitutionnel qui était régi par le texte fondamental qui est la Constitution 1987 là. Nous tenons entré non l'autre logique, non logique pré-constituant avec AXA qui déconstitue l'ancienne Constitution. Par conséquent, il n'y a pas question de mandat. Mandat je comprends. Même si disons bagaille là, je dis que on va comprendre que
président Jovenel Moïse, parce que effectivement, moi, je comprends que nous prenons au sérieux, nous analysons bien Non, sûr. moi, je Comme objet d'analyse. Comme objet d'analyse. Il faut mettre toute nuance là. Yeah. On parle aussi comme objet d'analyse, mais pas grand montré que le président Jovenel Moïse était vraiment comprendre tout enjeu juridique et politique qui caché derrière ça. Non, pas dit ça. Non, on dit pas grand montrer ça. Non, non, il te comprendre, mais pas grand montrer tout enjeu, tout l'ensemble des enjeux quoi. Non, je là. Mais cela dit, puisque sénateur yo en poste toujours, est-ce que même si pas de gagné acte des constituants du 14 septembre ça, est-ce que mandat tiers sénat ça, yo pas de droit parti deuxième lundi? Mais dans la constitution, mandat renouvelé chaque 2 ans. 2022. Chaque 2 ans, ça veut dire qu'il faut un espace de 2 ans entre les tiers. Or, si il y a un deuxième tiers là qui part en 2020. Donc, sénateur Lambert, on met tant de non logique mathématique. Ou pas besoin de payer expertise là, pas besoin non logique mathématique. là. Oui, non logique mathématique. Nous pas non logique arithmétique mathématique. Qui s'allie. Tiers là, c'est chaque 2 ans renouvelé. Gon tiers qui doit aller en 2018, gon tiers qui aller en 2020. Gon l'autre tiers qui aller en 2022. 2022. Donc, ça veut dire qu'il faut sénateur Lambert connaît que. Parce que, en droit, nous voulons préciser la question, c'est en droit. En droit, est-ce qu'on est capable de bénéficier, on erreur? Par exemple, le fait que, par exemple, sénateur Lambert et les autres sénateurs doivent aller, ils n'ont pas allé, est-ce que n'importe qui leur, ils n'ont pas rappeler que. Mais nous pas dans logique. Rappelez ça me dit, nous sommes dans une période hors droit. C'est pas. Nous pas nos périodes côté, si nous pas nos normativité juridique encore. Nous non normativité politique. C'est-à-dire c'est la norme politique qui a décidé ou pas. Très bien. Il y a un premier concept que vous avez évoqué sur le plateau, c'est la théorie des circonstances exceptionnelles. Oui. Et nous sommes dans une circonstance exceptionnelle. Journée aujourd'hui là, sur le plan juridique, qui meilleure formule nous avons utiliser, qui meilleure logique juridique que nous avons utiliser pour que nous sortions côté à la profession? Non, pas une logique juridique, c'est la logique politique. C'est politique qui a décidé de tout et de tout. Au point que c'est tellement c'est pas le. C'est ça lié ou bien c'est ça l'idouillé? Non, pour nos circonstances exceptionnelles, sa théorie a dit que les autorités doivent faire en sorte que plus proche la loi ou bien ils doivent respecter les droits fondamentaux. C'est ça le principe là. C'est ça le principe là au départ. Mais lorsque dit les autorités, ce n'est pas le droit qui a déterminé. Ce n'est pas le droit l'élément déterminant, c'est la politique. Au point que, regardez bien, nous ne sommes plus dans une logique de légitimité. Nous sommes dans une logique de légitimation, où c'est le dégel. Au point que, qui a légitimité aujourd'hui, c'est un communiqué et département d'État. Les tweets. Oui, c'est son tweet département d'État. De même matin, monsieur il a perdu légitimité, si qu'on groupe pour communiquer contre lui. Ou département d'État. Ouais, nous pas une logique juridique, nous pas une logique de légitimité encore. Nous une logique de délégitimation qui caractérise sous forme de gel. Qui fait que donc pas gagner de juridique. Ça veut dire nous dans une situation là à côté que c'est malheureux, mais c'est comme si je prends juridique dans une situation côté que tout est possible. Tout est possible. Ça veut dire moun à Montana yo pas forcément yo pas si fou que ça. Les que y a le hôtel et que yo fait ça à faire. Mais si à Montana c'est lui qui t'a pas appliqué, ça n'a pas appliquer pour à Montana, mais à Montana tout les problème que en septembre quelque part sans nous pas entrer dans le contenu mais de la forme il y a même problème non mais imaginez que demain matin bon qui sorti dans le département d'État qui dit ça à Commandana il reconnaît ça qui a passé immédiatement à Commandana c'est lui qui va appliquer c'est-à-dire que le démos n'est plus là et ça fait nous parler de nous sommes à l'ère d'une délégitimation c'est nous pas dans la question de légitimité encore. Est-ce que vous racontez non, donc nous avons une période post-légitimité. Même, oui, absence même de légitimité. Yeah. Mais comment nous parler de la légitimité? C'est par un acte politique. Le fait que le droit pas produit tête liée. C'est la politique qui produit le droit. C'est clair. C'est-à-dire, et pas le droit pour le produire tête et pas le mettre tête en application, c'est politique qui va mettre le droit en application. Bien que politique là, quelque part, doit obéir à droit. Mais avant tout, c'est lui qui a produit le droit dans son propre intérêt. Parce que c'est une situation politique. Qui acte politique ça a prouvé sur le qui a favorisé ce grand retour? Le rapport de force qui a vu sauter, je ne sais pas qui rapport de force, mais je dis pour le moment, le rapport de force n'est pas à l'intérieur du pays, il y a ailleurs.
a fait me parler tout, Haïti, c'est un premier État transnational. On dit ça quelque part. C'est l'État transnational où le centre du pouvoir n'est plus en Haïti. Le centre du pouvoir est ailleurs. Et quelque part, côté nous pas, il est ailleurs. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, que ce soit quoi groupe ou bien tout département d'État a fait, a bail légitime, a bail pouvoir en Haïti, nous-mêmes nous pas là. C'est quelque part. C'est dans le pouvoir mondial, l'élite mondiale là, décidé pour nous. Professeur, moi, je pense au nom de tous les téléspectateurs, téléspectatrices, je vous remercie parce que je trouve cette émission on ne peut plus pédagogique, côté que vous apprenez la population en pile bagaille, en pile bombette tombée. Donc, c'est le moment pour présenter conclusion, professeur. Conclusion, je présenter d'abord, c'est remerciement pour l'invitation et pour l'accueil staff là, pour tout le monde qui est dans l'institution ça, qui a fait un beau travail dans le pays. Merci à téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé nous. La solution, c'est la mobilisation. C'est la responsabilité citoyenne. Chaque citoyen côtoyé, c'est prendre responsabilité comme citoyen. D'abord, apprendre et faire ça qui soit fait à faire bien. Si c'est cuisine, on fait faire bien. Si étudier, on peut étudier bien. Ou même qui leur fait travailler bien, si on a une façon pour nous changer le pays, nous prenons responsabilité pour nous faire ça, nous faire bien avec tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Donc, un grand merci à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices. Nous suivons une émission qui est très riche. Côté que je pense nous apprendre en pile. Donc, je vais quitter nous avec question ça. Est-ce que Haïti, finalement, c'est le premier État transnational dans le monde là? Ça veut dire qu'il y a un État côté que centre de légitimité a pas dans le pays encore. L'idée question ça me pose c'est une question qui m'a demandé en pile réflexion, pile recherche. Nous profitons de remercier tout le monde, remercier staff technique là qui rend l'émission ça possible. Merci, à la semaine prochaine.